Et enfin, la libération de l'artiste Amron s'est effectuée aujourd'hui, 21 juin 2025. Cette mise en liberté annonce déjà une solidarité massive pour les manifestations prévues du 26 au 28 juin. Après plusieurs semaines enfermé depuis son arrestation en mai dernier pour avoir critiqué le régime de Faure Gnassingbé, l'artiste togolais, de son vrai nom Tchala Sow Narcisse, a retrouvé sa liberté, marquant un tournant décisif dans la lutte pour la liberté d'expression et contre la répression au Togo. Cette victoire, arrachée par la mobilisation incessante de la jeunesse togolaise, des activistes en exil et de la société civile, n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un peuple déterminé à briser les chaînes d'un régime autoritaire qui, sous la dynastie Gnassingbé, étouffe les aspirations démocratiques depuis près de 6 décennies. Le 21 juin 2025, après près d'un mois de détention, Amron a été libéré. Selon son avocat, Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, un médecin du centre psychiatrique l'a ramené chez lui sur réquisition du procureur de la République. Cette libération, saluée comme une « victoire éclatante » par des figures comme Farida Nabourma sur les réseaux sociaux, est le fruit d'une pression populaire inlassable. Depuis son arrestation, les appels à sa libération n'ont jamais faibli, que ce soit dans les rues de Lomé, sur TikTok ou à travers les communiqués du Front citoyen Touche pas à ma Constitution. La diaspora togolaise, particulièrement active en Europe et en Amérique du Nord, a organisé des rassemblements symboliques, amplifiant la cause d'Amron à l'international. Une arrestation qui a mis le feu aux poudres. Le 26 mai 2025, en pleine nuit, une escouade d'une 50aine d'agents armés, gendarmes et militaires confondus, a fait irruption au domicile d'Amron à Agoyassiévé, dans la banlieue nord de Lomé. L'artiste, connu pour ses prises de position virulentes contre le régime de Faure Gnassingbé, a été emmené sans ménagement, sous les yeux de sa famille terrifiée. Son crime ? Avoir osé, à travers ses directs sur TikTok et ses punchlines acérés, dénoncer les dérives d'un pouvoir qui, depuis l'instauration de la VE République en mai 2025, consolide une monarchie déguisée sous des airs de démocratie. Amron, fort de ses 147 000 abonnés sur TikTok et de son aura auprès de la jeunesse togolaise, avait appelé à une mobilisation ironique le 6 juin, jour de l'anniversaire de Faure Gnassingbé, pour offrir un « cadeau spécial » au président du Conseil. Un cri de révolte contre la hausse des prix de l'électricité, les arrestations arbitraires et une réforme constitutionnelle controversée. Cette arrestation brutale, loin de museler la voix d'Amron, a enflammé les réseaux sociaux et les rues de Lomé. Le hashtag #FreeAmron est devenu un cri de ralliement, amplifié par des influenceurs togolais en exil et des figures de l'opposition comme Nathaniel Olympio et David Dosset. La vidéo déchirante de la mère d'Amron, réfutant les allégations officielles selon lesquelles son fils souffrait de troubles mentaux, a bouleversé des milliers de Togolais. Sa fille aînée, âgée de seulement 14 ans, a également pris la parole, affirmant avec une dignité poignante que son père ne faisait que dire la vérité. Dans les quartiers populaires de Bay, Tocoin et Amoutiévé, les chansons d'Amron, tirées de son album Black Boys, 2010, ont résonné comme des hymnes de résistance. Une répression qui a galvanisé la jeunesse. Le 5 juin, à la veille de l'anniversaire de Faure Gnassingbé, Amron est réapparu dans une vidéo troublante, filmée dans un centre psychiatrique du sud du Togo. Le crâne rasé, le visage émacié, il présentait des excuses publiques au président du Conseil, invoquant une « dépression aggravée » et un « comportement déviant ». Cette mise en scène, perçue par beaucoup comme une confession extorquée sous contrainte, a exacerbé la colère populaire. Personne ne s'excuse ainsi sans une arme invisible sur la tempe, confiait un jeune manifestant à Lomé. Loin de désamorcer la mobilisation, cette vidéo a transformé le 6 juin en une journée de révolte spontanée. Malgré l'interdiction des manifestations depuis 2022, des milliers de jeunes ont envahi les rues de la capitale, bravant gaz lacrymogène et arrestations massives. Les slogans, touche simple. Trop, c'est trop, et libérer les prisonniers politiques ont retenti, tandis que des barricades s'érigeaient dans les quartiers périphériques. Les autorités, prises au dépourvu par l'ampleur de la contestation, ont répondu par une répression féroce. Une 50aine de manifestants ont été arrêtés, dont 2 Togolais et un Français inculpés pour complot contre la sûreté de l'État. Des journalistes ont été brièvement interpellés, leurs images confisquées. Pourtant, cette vague répressive n'a fait qu'attiser la détermination de la jeunesse togolaise, qui, pour la première fois, s'est organisée en dehors des cadres politiques traditionnels. Ce mouvement, porté par des artistes, blogueurs et activistes numériques, a révélé une nouvelle génération prête à défier le régime sans peur. La libération d'Amron,
une victoire du peuple. Le 21 juin 2025, après près d'un mois de détention, Amron a été libéré. Selon son avocat, Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, un médecin du centre psychiatrique l'a ramené chez lui sur réquisition du procureur de la République. Cette libération, saluée comme une « victoire éclatante » par des figures comme Farida Nabourma sur les réseaux sociaux, est le fruit d'une pression populaire inlassable. Depuis son arrestation, les appels à sa libération n'ont jamais faibli, que ce soit dans les rues de Lomé, sur TikTok ou à travers les communiqués du Front citoyen Touche pas à ma Constitution. La diaspora togolaise, particulièrement active en Europe et en Amérique du Nord, a organisé des rassemblements symboliques, amplifiant la cause d'Amron à l'international. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de sa libération a déclenché une vague d'euphorie. Amron est libre. Maintenant, libérons le Togo, écrivait @visionnaire_tg, tandis que @kodjo-bassis exprimait son espoir qu'Amron puisse guérir des sévices subis, tout en appelant à poursuivre la lutte. Cette libération n'est pas seulement celle d'un artiste, mais un symbole de la résilience d'un peuple qui refuse de plier face à l'oppression. Amron, par son courage et son sacrifice, est devenu l'incarnation d'une jeunesse togolaise désillusionnée par des décennies de clientélisme, de chômage et d'injustice, mais résolue à écrire une nouvelle page de l'histoire du pays. Une force pour les manifestations du 26 au 28 juin. La libération d'Amron arrive à un moment crucial, à seulement 5 jours des manifestations prévues les 26, 27 et 28 juin 2025. Ces rassemblements, annoncés par des influenceurs de la diaspora et soutenus par l'opposition et la société civile, visent à exiger la démission de Faure Gnassingbé et la fin de la VE République, perçue comme un « coup de force institutionnel ». L'Alliance nationale pour le changement, ANC, les Forces démocratiques pour la République, FDR, et le Front citoyen Togo Debout ont appelé à « désobéir et s'organiser » dès le 23 juin pour faire échec à une « autorité illégitime ». Pour David Dosset, porte-parole de Togo Debout, le mur de la peur se fissure, et la libération d'Amron est le carburant dont la jeunesse avait besoin pour redoubler d'ardeur. La sortie de prison d'Amron galvanise déjà les préparatifs. Sur TikTok, des milliers de jeunes partagent des extraits de ses chansons, comme « Alléluia tout baigne » 2011, pour mobiliser les foules. Dans les quartiers de Bay et Adidogomé, des réunions clandestines s'organisent, tandis que des artistes locaux promettent de composer des morceaux en hommage à Amron pour rythmer les marches. Sa libération nous donne l'énergie de descendre dans la rue, car il a payé le prix pour nous tous, confie une étudiante de l'université de Lomé. Même affaibli par son internement, Amron reste une figure fédératrice, capable de rassembler au-delà des clivages politiques. Cependant, les défis restent immenses. Le régime de Faure Gnassingbé, fort de son appareil sécuritaire et de son soutien historique de la France, a déjà menacé de réprimer tout soulèvement populaire. La suspension de RFI et France 24 pour 3 mois, annoncée le 16 juin, témoigne d'une volonté de contrôler l'information à l'approche des manifestations. De plus, la peur de nouvelles arrestations pourrait freiner certains manifestants, comme l'a souligné un reportage de DW, notant un « fossé » entre la mobilisation numérique et la présence dans les rues. Pourtant, l'élan créé par la libération d'Amron pourrait combler ce fossé, transformant la colère virtuelle en une vague humaine dans les artères de Lomé. Un symbole pour l'avenir du Togo. La libération d'Amron n'est pas une fin, mais un commencement. Elle incarne l'espoir d'un Togo où la liberté d'expression ne sera plus punie par l'enfermement ou l'intimidation. Elle rappelle aussi la puissance d'une jeunesse qui, malgré la répression, refuse de se taire. Les manifestations des 26 au 28 juin seront un test décisif pour ce mouvement naissant. Si elles parviennent à mobiliser massivement, elles pourraient ébranler les fondations d'un régime que beaucoup jugent à bout de souffle. Comme l'a déclaré Nathaniel Olympio, tout le monde attend la fin de ce régime, et Amron a montré que la peur a changé de camp. En libérant Amron, le peuple togolais a remporté une bataille, mais la guerre pour la justice et la démocratie est loin d'être terminée. L'artiste, par sa voix et son courage, continuera d'inspirer ceux qui rêvent d'un Togo libre, où les richesses du pays bénéficieront à tous, et non à une élite dynastique. À l'aube des manifestations de juin 2025, Amron n'est plus seulement un rappeur,